Nous voilà dans la troisième vidéo sur le calendrier lunaire. Après avoir analysé la Lune en tant qu'astronome, nous allons tenter de comprendre comment tirer profit de tout cela au jardin, dans nos cultures de tous les jours, donc avec des yeux de jardinier. Je reprendrai ici les termes et phénomènes que j'ai expliqués dans la vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est le moment de faire stop et de retourner la voir. Commençons par les constellations. Comme nous l'avons vu, pendant sa révolution autour de la Terre, la Lune va passer devant les 12 constellations du zodiaque. Comme elle va le faire en un peu plus de 27 jours, tous les 2 jours environ en moyenne, elle va passer devant une nouvelle constellation. Je dis bien en moyenne car certains étant plus tendus que d'autres, la Lune mettra plus de temps à les traverser. La Balance par exemple est 2 fois plus petite que la constellation du Poisson. La Lune mettra donc 2 fois moins de temps à la traverser. Le schéma que vous avez à l'écran pour l'instant vous illustre les différentes constellations ainsi que les parties de la plante qu'elles favorisent. Les dimensions des constellations sont plus ou moins respectées. On peut ainsi constater que la Lune met plus de temps à traverser certaines constellations que d'autres. Le Cancer, la Balance et le Bélier sont des petites constellations, où la Lune va rester 2 jours, parfois même un seul jour. Par contre, la Vierge, le Poisson, les Gémeaux, ça c'est des grandes constellations où la Lune va rester 3 à 4 jours parfois dedans. Passons un peu en vue ces différentes constellations et essayons de mieux comprendre en quoi elles peuvent nous aider. Le Cancer, le Scorpion et le Poisson sont des constellations d'eau, symbole de l'humide. Elles favorisent donc la partie feuille de la plante car il y a beaucoup d'eau dans les feuilles. C'est le meilleur moment pour semer, repiquer ou récolter des légumes dont on va consommer les feuilles. Les salades, les choux, les épinards et ainsi de suite. Le Bélier, le Lion et le Sagittaire sont des constellations de feu, symbolisent la chaleur. Elles favorisent les fruits et les graines de la plante. C'est le moment propice au repiquage ou au travail des arbres fruitiers par exemple. Les pommes, les poires et autres fruits peuvent également être récoltés à ce moment-là. Si vous voulez récolter les graines des fleurs, ou des plantes ou des légumes, pour semer l'année suivante, c'est le bon moment pour les prendre. Elles conserveront plus longtemps et sont de meilleure qualité. Les constellations de Taureau, Vierge et Capricorne, eux, s'occupent de la terre, donc du frais. Elles favorisent la partie racine de la plante. On en profitera pour récolter ou planter des légumes dont on mangera les parties inférieures, comme la carotte, la pomme de terre, les betteraves. Bref, tous les légumes dont on consomme les racines. Pour terminer, Gémeaux, Balance, Verseau sont des constellations d'air, symbole de clarté et d'aération. Elles se chargeront des fleurs. C'est le très bon moment par exemple pour planter des bulbes, pour entretenir encore les bulbes autour de notre maison, travailler sur les légumes dont on va consommer les fleurs, par exemple du chou-fleur. Si on tient compte de la Lune montante et descendante en même temps, on peut également classer ces constellations en 2 catégories. Les constellations traversées tant que la Lune descend, et les constellations traversées tant que la Lune monte. Comme on peut le voir sur le schéma, la Lune va descendre et passer devant les constellations de la partie avant, et monter en traversant les constellations de la partie arrière. Je les ai mis en couleur pour que vous puissiez bien les retrouver. En rouge, on a les constellations de feu. En vert, les constellations d'eau. En mauve, les constellations de terre, et finalement en jaune, les constellations d'air. On aura donc, si on résume, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion en lune descendante, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau en lune montante. La répartition est donc plus ou moins équitable entre les deux, et nous pourrons jouer sur les différents aspects de la Lune. On aura ainsi 2 types de date-feuilles, 2 types de date-fleurs, et ainsi de suite. Et cette différence va nous permettre de cibler au mieux le travail à réaliser au jardin. On pourra ainsi par exemple agir sur les tomates en date fruit et en lune montante, ou en date fruit et en lune descendante. Mais nous y reviendrons plus tard, ça c'est dans la deuxième partie de la vidéo. Pour favoriser au mieux une plante, il existe un moyen très simple, qui consiste à travailler systématiquement la plante aux mêmes dates. J'entends par là qu'il ne faut pas se contenter de semer ou repiquer la date en regardant le calendrier lunaire, mais il faut aussi adapter tout son travail au jardin. Prenons par exemple le cas des carottes. On en consomme la partie radiculaire, donc elle fait partie de la famille des légumes racines. C'est donc en premier lieu en date racine qu'il faut les semer. Ensuite, pour les éclaircir, on choisira de nouveau une date racine. Et ce sera comme ça pour tout le travail autour des carottes. Repiquage, démariage, récolte, taille, ainsi de suite. Tout le travail à réaliser au jardin doit se faire en fonction du calendrier lunaire et de la bonne date. Semer des tomates en date fruit est très intéressant, mais les repiquer une première fois en date feuille, une seconde fois en date racine avant de les récolter en date feuille, ça annule tout ce qu'on a fait au début. Par contre, respecter les bonnes dates du début à la fin du travail de légumes permettra de récolter un fruit ou un légume en bonne santé, qui sera plus résistant aux maladies tout au long de sa vie, mais aussi et surtout qui pourra se conserver beaucoup mieux et plus facilement.
Pour vous aider, voici un petit tour d'horizon des 4 grandes dates, mais rassurez-vous, après quelques hésitations, vous trouverez bien vite vos repères. En date feuille, c'est-à-dire les dates O, nous nous intéresserons aux herbes aromatiques par exemple, aux laitues, aux céleris, aux chicorées, aux épinards, aux mâches, poirées, mais aussi aux orties, à la rhubarbe, à la roquette. Bref, toutes les plantes dont les feuilles nous intéressent. Pour les dates racines, c'est-à-dire les dates terre, on travaillera tous les légumes dont la partie qui nous intéresse pousse sous la terre. Ce sera par exemple le cas pour les pommes de terre, les topinambours, les radis, l'ail aussi, les oignons, les betteraves, les carottes, les échalotes, les poireaux. En date fruits, la date feu, on pourra travailler sur tous les légumes dont on va consommer les fruits. Ça paraît logique. C'est-à-dire aubergines, tomates, concombres, cornichons, piments, pois, haricots, les choux de Bruxelles, les pommes, les poires, mais aussi les petits fruits, les fraises, les cerises par exemple aussi, les framboises, les groseilles, les mûres. Et finalement, les dates fleurs, les dernières, les dates air, on pourra planter et travailler toutes les fleurs qui nous intéressent, comme par exemple les choux-fleurs, les brocolis, les artichauts, mais aussi les fleurs d'ornement, comme les tagettes, les bulbes, les tulipes, les œillets, tout ce dont on a envie de favoriser la floraison. Maintenant, ne soyons pas trop exigeants. Si à la date prévue pour repiquer vos tomates, il pleut toute la journée, une bonne drache comme on dit chez nous, on peut décaler un tout petit peu son piquage ou son travail au jardin. Le calendrier peut ne pas être suivi tout le temps à la lettre, à la minute près, à la seconde près. On parle bien de phénomènes qui ont des impacts sur des heures et même parfois des jours. Reprenons l'exemple de nos carottes, si tout a été fait en date racine à l'exception juste du moment où on les a éclaircies, qui s'est fait en date feuille pour une raison ou une autre, et c'est pas trop grave, tant que tout le reste et tant que le maximum de travail a été fait en date racine. Moi je vous conseille surtout de faire attention à 3 moments clés de la plante: le semis, le repiquage et la récolte. Une fois que ces 3-là sont faits dans la bonne date, le légume non seulement résistera mieux aux maladies, sera plus résistant aussi à la sécheresse ou n'importe quoi, mais aussi quand on le récoltera, il aura une meilleure saveur et une meilleure conservation. Petit tableau de résumé: Bélier, Lion, Sagittaire, constellation de feu, favorise tout ce qui est fruits. Taureau, Vierge, Capricorne, constellation de terre, favorise tout ce qui est racines. Gémeaux, Balance, Verseau, constellation d'air, favorise les fleurs. Cancer, Scorpion, Poisson, constellation d'eau, favorise les feuilles. Pour savoir quoi faire au jardin, on regarde un calendrier lunaire, on regarde quelle date nous sommes et on regarde la partie de la plante favorisée. Comme nous l'avons vu dans la partie astronomique, la croissance et la décroissance de la Lune correspondent à la fraction de la surface éclairée. Elle va augmenter pendant environ 14 jours pour diminuer pendant 14 jours. On aura donc des nuits de plus en plus éclairées et ensuite des nuits de plus en plus sombres. Au niveau de la plante, ce qu'il faut retenir, c'est que la vitalité de la plante va augmenter avec la lumière de la Lune. Plus la Lune apportera sa lumière, plus les plantes pourront continuer la photosynthèse et leur travail même pendant la nuit, et donc plus la plante sera favorisée. Ainsi, plus on s'approche de la pleine lune, plus l'influence sera forte. Au début de la lunaison, la lune va coucher très vite après le soleil, le croissant n'éclaire presque quasiment rien, donc ça n'aura presque pas d'impact sur les plantes. Par contre, entre le premier quartier et le dernier quartier, donc tout le tour de la pleine lune, l'impact se fera de manière beaucoup plus significative. La lumière lunaire reçue au cours de la nuit sera plus forte et durant une période plus longue. La plante pourra donc en profiter davantage. En lune croissante, les plantes repiquées reprendront plus facilement en pot. Les légumes ont plus de vitalité. Les plantes repiquées ou replantées en lune croissante, et surtout entre 2 lunes gibbeuses, donc vraiment proches de la pleine lune, seront plus résistantes aux maladies. Pour conserver un peu plus longtemps les fruits et les légumes frais, la récolte doit se faire en lune croissante. En opposition, la lune décroissante va diminuer la vitalité de la plante. La diminution de l'apport de lumière durant la nuit aura pour effet de ralentir le rythme de vie de la plante. Les nuits plus noires favorisant donc un repos, et donc la plante va se concentrer sur ses saveurs, ses odeurs et les couleurs. Donc les fruits seront plus développés à ce moment-là. Les plantes et les légumes cueillis en lune décroissante se conserveront moins facilement dans un état frais, mais par contre ils seront beaucoup plus faciles à conserver à long terme, que ce soit en stérilisation, en conserve ou même en confiture. La montée et la descente de la Lune sont des phénomènes qui sont très favorables dans nos régions. Du fait de l'inclinaison de la Terre et de la Lune, c'est chez nous que ça aura plus d'effet. À l'équateur, la Lune va monter une semaine, descendre une semaine, monter une semaine, descendre une semaine, et les effets seront nuls.
Chez nous, la montée va durer presque 14 jours et la descente presque 14 jours, donc c'est un phénomène qui va être très marquant. On va partir du principe que les plantes suivent le principe que, en fait, la sève suit la lune. En lune montante, la majorité de l'activité sera présentée au-dessus de la plante, et en lune descendante, la sève va se concentrer dans les racines. Ce sera par exemple le moment, la lune montante, pour greffer les arbres et les arbustes, pour que l'échange de sève entre les greffons et porte-greffes se fasse rapidement. La partie radiculaire étant moins favorisée, ce sera le bon moment de prélever les greffons. Leur partie aérienne résistera en effet mieux à la greffe. La lune montante sera aussi un bon moment pour récolter les fruits qui seront plus juteux, qui contiendront plus de vitamines. Au niveau du gazon, le tondre en lune montante favorisera sa repousse plus rapidement. Le gazon non tondu arrivera plus facilement en semences aussi. Et de la même façon, les semis réalisés durant la lune montante auront tendance à germer plus facilement et de façon plus régulière. A l'opposé, la lune descendante sera le moment privilégié pour tondre la pelouse pour qu'elle ne repousse pas trop vite. Récolter tous les légumes dont les racines sont importantes, comme les carottes, les pommes de terre et les betteraves. C'est le bon moment également pour récolter les fruits et les légumes dont on veut faire sécher pour conserver plus longtemps, car il y aura moins de liquide et moins de sève dans la partie aérienne, donc ils sécheront plus rapidement. Si vous souhaitez mettre du compost sur votre terrain, il est préférable de choisir une période de lune descendante, car elle favorise les échanges entre le compost et la terre. Ça accélérera l'absorption. Tout comme les travaux de repiquage, de rempotage ou de travail de la terre sont conseillés à ce moment-là, car les racines sont beaucoup plus sollicitées et favoriseront une reprise plus rapide. Ce sera également le meilleur moment pour marcoter, diviser, bouturer, multiplier. Pour un bon arrosage, on préférera la lune descendante, car les racines étant favorisées, l'absorption de l'eau ira plus vite. L'utilisation des purins et d'autres décoctions devront se faire en lune descendante, pour justement favoriser les racines et l'absorption plus rapidement par la plante. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, même en lune montante, la sève va dans les racines, forcément. Et inversement, en lune descendante, la sève va quand même en haut, sinon la plante mourrait tous les 13 jours, ça n'irait pas. On parle bien ici de faire à long terme d'une façon générale. Oui, la sève voyage dans toute la plante, c'est son rôle bien sûr, bien entendu, mais en suivant la lune, c'est un peu comme le phénomène des marées. L'eau vient quand même sur la plage, mais le phénomène des marées la fait monter et descendre au fil du temps. Et bien ici, ce sera le même. La lune montante et la lune descendante va faire jouer la sève un peu à la fois. Mais on parle bien entendu de faire à long terme sur 14 jours et pas sur 1 heure de temps. Alors, il y a quelques moments à éviter dans le calendrier lunaire. Tout n'est pas bon, tout n'est pas magnifique. Il y a des moments où il faudra essayer de même rien faire du tout au jardin. Puisque la lune, dans ces moments-là, va être placée à des mauvais endroits et va nous envoyer des mauvaises ondes ou des forces trop fortes et ça n'ira pas. Le premier moment à éviter, ce sont les nuits lunaires. Souvenez-vous, c'est le moment où la Lune, la Terre et le Soleil sont sur le même plan. Il y en a 2 par lunaison, ils sont espacés d'à peu près 14 jours. Et donc, ça va provoquer des perturbations. Et donc, il est recommandé de ne pas jardiner 6 heures avant et 6 heures après le nœud lunaire. Le second moment à éviter au jardin est le moment du périgée et de l'apogée, au moment où la Lune est au plus près ou au plus loin de la Terre. Les forces qu'elle nous envoie sont trop fortes ou trop faibles et la plante risquerait d'en subir les conséquences. Au moment de l'apogée, lorsque l'effet de la Lune est au plus faible de sa force, la plante pourrait pousser de façon trop faible et donc être exposée à toutes les maladies et aux parasites qu'elle pourrait croiser. Lors du périgée, l'effet de la Lune étant trop fort, la plante pourrait filer et ne pas prendre le temps de pousser comme il faudrait. Elle deviendrait alors trop fine et trop peu résistante pour arriver à produire les fruits et les légumes de qualité. C'est pour ça qu'on conseille de nouveau de ne pas travailler au jardin 6 heures avant ou 6 heures après l'apogée ou le périgée de la Lune. Bien sûr, tout ça peut paraître bien compliqué ici quand je le raconte, mais rassurez-vous, avec un peu de pratique, vous deviendrez vite incollable, que ce soit date fleurs, feuilles, les nœuds lunaires et ainsi de suite. Afin de clarifier certaines choses, on va faire quelques petits exemples pratiques. Allez, suivez-moi. L'arrosage, même s'il faut le faire tous les jours, il est quand même préférable de le faire en lune descendante pour favoriser les racines. Si vous voulez vraiment avoir le top du top, on peut le faire en lune descendante, mais en constellation de terre aussi, pour favoriser essentiellement le travail des racines. Comme ça, les racines vont absorber ce qu'il y a dans la terre et ce qu'il y a dans l'eau beaucoup plus facilement. Les plantes médicinales et les plantes aromatiques, elles, préféreront la lune descendante, puisque les plantes auront moins de vitalité, mais où le goût et le parfum seront affinés, puisque c'est ça qu'on demande aux herbes aromatiques et aux plantes médicinales. Le traitement des plantes malades, lui, se fera en lune descendante, afin de permettre aux racines de bien agir et de bien diriger les produits et remèdes qu'on donne au bon endroit. Favoriser l'humide est également une bonne chose, afin de faciliter le passage de la sève dans toutes les parties de la plante, et ainsi faciliter l'action du traitement. La récolte des fruits et des légumes se feront principalement en date fruits, pour favoriser la plante, mais aussi la récolte.
Elles se font également en ligne ascendante. C'est en effet durant cette période que la lune favorisera la partie aérienne de la plante, et donc ses fruits. Les récoltes sont plus parfumées, plus chargées en vitamines et en éléments nutritifs. On pourrait également les conserver plus facilement dans un état frais. Pour celles et ceux qui auraient des ruches ou pour les apiculteurs, les abeilles sont régies par la lune également. Les dates feu favoriseront la production du miel, ce qu'on peut appeler le fruit des abeilles si on veut. Les dates terre renforceront l'instinct bâtisseur de l'abeille, un peu comme les racines favorisent la construction de la plante. Mais là, les abeilles vont construire. Un peu comme les racines favorisent la construction de la plante, mais là, les abeilles vont passer leur temps à construire ou à renforcer la ruche. Les dates terre sont propices au couvain et les dates hausses sont à éviter. C'est ici que se termine la partie sur le point de vue du jardinier. On se retrouve dans la 4e vidéo pour le point de vue de l'homme.